pour le moment et qui là en a fait une de nouveau mais qui s'est montré le plus fort tout de même. Oui, tout à fait, c'est un cheval qui a besoin d'apprendre. Il a fait des débuts un peu mitigés, il a galopé souvent. Bon, après il est jeune, hein, il a tout l'avenir devant lui. Et là aujourd'hui il m'a fait une faute ou deux en partant, donc j'ai vraiment dû assurer, j'ai pris mon temps. Et au bout d'un tour, j'étais en sécurité. Mais voilà, il a fallu attendre un tour qu'il se détende et puis qu'il comprenne ce qu'il avait à faire un petit peu. Syracuse qui doit vous faire plaisir en tant que poulinière. Oui, bien sûr, c'est une jument que j'avais achetée. Elle a produit correctement et son père, Earl Simon, il fait beaucoup de gagnants en ce moment. Il a fait un gagnant cet après-midi en Anguin. Et ça s'avère être, je pense, un bon reproducteur. Il fait des choix assez durs. C'est vrai que ça se passe bien, on en voit de plus en plus des Earl Simon. Oui, exactement. Et c'est pas un courant de sang qui est commun. Je veux dire, il a un sang un petit peu différent des Ready Cash et Cocktail Jet. Donc bah voilà, c'est bien, il va apporter un peu de nouveauté. Voilà, de différence un peu, on va dire. On va parler de votre écurie, c'est la 170e victoire en tant qu'entraîneur cette année. Vous faites feu de tout bois. Bah oui, vous savez, on travaille fort, on est bien structuré aussi. J'ai une bonne équipe à la maison. Comme je l'ai dit, on est excellent dans nos pistes. Hein. Voilà, on sait travailler le sol. Notre point fort, c'est le travail du sol. On veut que nos chevaux aient une bonne surface pour s'entraîner. Et ça, c'est important. Et puis aussi, j'ai mes deux garçons qui sont avec moi. Clément, 25 ans, et Théo, 23. Donc, en vérité, on est trois. On est trois entraîneurs. Et c'est logique qu'on soit à trois, qu'on soit beaucoup plus performants. Hein. Ouais, c'est ce que vous nous dites régulièrement, c'est vraiment votre force, c'est d'être trois entraîneurs dans la cour. Oui, bien sûr, et puis on travaille très dur, on n'est pas les seuls à travailler, mais je veux dire, on a pas mal de rigueur. Clément et Théo, on les a élevés dans le travail. Avec leur mère, on les a vraiment élevés dans le travail, et pour eux, c'est naturel, donc voilà. On se retrouve ses manches et puis là on est content, on a un super résultat. Quoi. Et vous n'hésitez pas également à faire des kilomètres, à engager au mieux vos pensionnaires et aller à droite à gauche pour trouver les meilleurs engagements. Ouais, exactement. Des fois on essaie de faire un peu moins de kilomètres parce que c'est fatigant quand même les kilomètres. Là aujourd'hui c'était à côté, c'est pas loin, mais bon, s'il y a un bon engagement et que les chevaux sont bien, on y va quand même. Pour revenir à ce comme il faut, comment est-ce que vous le jugez? Est-ce que vous avez une super génération dans les cas? Donc comment est-ce que vous le jugez? Il est pas mal hein, quand même. Je pense il peut figurer à Vincennes. Hein. Peut-être pas gagner, mais il va se placer à Vincennes, je pense. Il a de la tenue, donc il devrait faire une belle carrière. On va parler maintenant de l'actualité de votre écurie. Oracle Teal qui a gagné hier le Jean-Luc Lagardère. Est-ce qu'il vous a surpris, Oracle Teal? En gagnant hier, oui. Après, parce que Étonnant a été défaillant. Donc puis il y a eu un gros match en face, hein, donc ça nous a servi. Mais Oracle Teal, il progresse depuis qu'il est arrivé à la maison, il progresse tout le temps. Et on va dire que c'est une demi-surprise, mais voilà, sur ce qu'il fait le matin, c'est un peu normal aussi. C'est un cheval, je trouve qu'il a énormément progressé, surtout au niveau de son comportement. Il avait tendance à être brillant. On a l'impression quand même que vous l'avez de mieux en mieux. Ouais, on l'a bien. Là, c'est un fils de Ready Cash, donc j'ai bien connu son père. Et donc il y a des similitudes un petit peu. Et voilà, on arrive à le calmer le matin. Et voilà, on l'a cerné un petit peu, donc ça se passe bien, ouais. On espérait le voir face à l'élite l'hiver dernier. Là, on l'a vu face aux meilleurs, il a rien à leur envier. Quelle va être la suite de son programme? Est-ce que vous allez tout axer pour le meeting d'hiver? Non, on va continuer régulièrement à courir. Là, il va aller le 6 ou le 8 septembre à La Capelle, courir le Grand Prix de la Fédération du Nord. Et puis après, on va essayer de courir une fois par mois pour aller jusqu'au meeting. Et vous pensez qu'on pourra le voir dans les baies, par exemple? Ouais, bien sûr. Ouais, si, j'espère qu'il va se qualifier dans les baies pour le Prix d'Amérique. Et puis j'espère qu'il aura sa place dans le Prix d'Amérique, oui. On va parler maintenant de l'autre champion de l'écurie, c'est Ida Otillard. Il n'a plus été revu depuis sa disqualification, donc le 25 juin, c'était dans le René Balière. Comment est-ce qu'il va depuis? Le cheval va bien. Il va faire sa rentrée le 19 août à Vincennes.
Voilà, il est bien souple, il est gai, donc il est en bel état et voilà, il va très bien. Ça s'est bien passé la saison de monte? Ouais, très bien, très bien. Il a eu beaucoup de demandes, hein. C'est un cheval qui plaît beaucoup aux éleveurs. Et il a fait quelques juments étrangères également. Et voilà, ça ne l'a pas perturbé, non. Est-ce que vous avez déjà une idée de son programme? Alors vous nous parlez de la rentrée, mais par la suite? Bah là, on va essayer de préparer le Critérium des 5 ans qui est le 19 septembre. Donc il a 2 préparatoires avant. Voilà, on va essayer de l'amener au mieux sur cette belle course. Flamme du Goutier, comment est-ce qu'elle va, la championne au trot monté? Elle va bien, Flamme. Elle a été pendant 2 mois au bord de la mer à Utah Beach pour lui redonner du moral. Et là, elle va recourir à Rambouillet au mois de septembre. Et puis après, on va suivre le même programme que l'année passée. Elle va courir qu'à l'attelé pour l'emmener au Cornulier. Elle rentrera dans l'histoire, hein, puisque remporter 3 Cornuliers, c'est quand même pas donné. Ah oui. C'est un 3e Cornulier, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, après, elle va avoir 9 ans. Elle va avoir 9 ans, donc il y a des jeunes derrière qui poussent fort, donc ça va être plus compliqué que les autres années. Il y a des bonnes juments derrière qui, je pense, pourront la dévancer. Enfin, j'espère pas, mais qui seront en mesure de la dévancer peut-être. Merci Thierry. On va s'arrêter avec ces champions. Merci. Parce qu'il y en a dans toutes les générations, donc on pourrait rester pendant des heures à en parler. On va parler maintenant donc